Question-réponse pour Hasbro. Beaucoup de fuites et des nouvelles sorties Legacy cette semaine, c'est ce qu'on va retrouver dans la vidéo nouvelle de la semaine. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Et des nouveautés, il va y en avoir. Vous retrouverez le sommaire en description de la vidéo, et comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif, ça aide beaucoup pour la visibilité de la vidéo et ça fait toujours plaisir. On est parti avec les news. Fuité par erreur lundi par Amazon et annoncé officiellement mardi lors d'un fameux Transformers Tuesday, on a droit aux images officielles et aux précommandes de Select Legacy Cyclonus. Je sais même pas si on doit continuer de les appeler Select car l'appellation ne figure plus sur l'emballage. En tout cas, Legacy Cyclonus et Nightstick est donc une version repeinte de Cyclonus Kingdom. Là où le Kingdom était plus violet pastel comme le dessin animé, on retrouvera ici Cyclonus avec un violet plus sombre, plus proche du jouet original des années 80. Pour être proche des années 80, il a droit aussi à des autocollants à appliquer ou non sur la figurine. Une version Select qui est comparable à la version Galvatron Select qui lui aussi avait droit à ses couleurs du jouet de 86 et une planche d'autocollant pour jouer sur la nostalgie. Ce n'est pas tout, il sera en plus accompagné de son compagnon Target Master Nightstick, le Nebulan, une figurine Battle Master de la gamme Siège repeinte pour matcher son Target Master d'origine des années 80. Là aussi, c'est la deuxième fois qu'Hasbro nous fait une version select d'un personnage. La première, l'année dernière, était Heartfire avec son compagnon Target Master. Et tout comme Heartfire, ce Cyclonus aura le droit également à un Blast Effect en plus. Les précommandes de Cyclonus sont déjà ouvertes et vous pouvez déjà le précommander chez Magnatoys pour une livraison approximative à cet été. Côté fuite, ce n'est pas une ni deux, mais 3 fuites qu'on a eu droit ces 2 dernières semaines. La première, une figurine Studio Series qui ressemble à Sideways, le Decepticon que l'on voit au début du deuxième film Revenge of the Fallen et qui se transforme normalement en voiture Audi. Seule cette image a circulé pour le moment. Autre fuite photo, on aurait droit à un Voyager Class Dinobot Beast Wars. Alors il y avait une rumeur d'un nouveau Buzzworthy Legacy Dinobot dans les ordinateurs de Target, donc il semblerait que ce soit ce Dinobot-là. Ce Dinobot est donc Dinobot aux couleurs du jouet de 1996. Qui était bien loin des couleurs du dessin animé, qui était plutôt rose avec des rayures noires, et une tête plus robotique, sans mâchoire, mais avec donc une protection au visage comme Optimus Prime. C'est la tête de Grimlock du pack Amazon Battle Across Time qui sera donc utilisée ici. Pour rappel, Dinobot et Grimlock du pack Battle Across Time ont été passés en revue. Je vous remets les liens en haut à droite des revues précédentes si vous voulez vous faire un avis dessus, tout comme Cyclonus. Et enfin, il y a des rumeurs qui circulaient autour d'éventuelles exclusivités des Wreckers, les commandos Autobots. Eh bien, on aurait droit à une image d'un de ces commandos. Il s'agit de Twin Twist. Twin Twist qui sera donc aux couleurs Diaclone, basé sur sa figurine Titan's Return qui a déjà 4, 5, 6 ans maintenant à peu près. On le voit en comparaison avec d'autres personnages Diaclone des gammes plus récentes Earthrise, Select et Legacy. Il a toujours son mode véhicule, les mêmes accessoires apparemment que le jouet Titan's Return, mais les couleurs sont donc aux couleurs du jouet précédent, sa version Transformers Hasbro Kenner. Le détail qui tue, il n'a pas le logo Autobot classique, mais le logo Autobot bleu ciel utilisé par les Wreckers dans certaines bandes dessinées, ce qui confirmerait les exclusivités Amazon de cette année seraient donc des Wreckers, à la place des packs Golden Disc par exemple pour les Kingdom. Petite originalité, on a des précommandes aussi des annonces de posters du film de 1986, donc je vous laisse juste admirer le visuel, les personnages principaux tout en couleur du film de 1986 en poster géant, peut-être bientôt dans votre salon.
Avant de continuer, n'oubliez pas de suivre la chaîne et de vous abonner, ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre les différents réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter pour différentes news. Est-ce une anomalie ou est-ce un bon signe que ces figurines arriveront plus tôt? Mais on a aujourd'hui, cette semaine, des photos du Voyager Class Studio Series Junkip. Le repeint est modifié de Junkion Raggar. Il devrait sortir en septembre, mais on a visiblement un exemplaire en boîte qui circule en ce moment même dans le monde. Et autre fuite, là aussi peut-être une erreur, on a un Leader Class Blitzwing qui a été trouvé aux États-Unis, alors que chez nous on n'a même pas encore les premiers Leader Class de sortie en magasin. Là aussi, peut-être est-ce une erreur. N'oublions pas qu'en début d'année, on a été chanceux en France, certains ont été chanceux en France d'avoir Bulkhead et Blaster, et ils étaient sortis bien plus tôt que leur date de sortie initialement prévue pour mars. À suivre donc si on en verra d'autres avant le mois de septembre. Pour rappel, la vague 2 est en précommande chez Magnatoys et on va justement parler des sorties de la semaine tout de suite après. Hasbro a tenu un panel ces 2 dernières semaines et a répondu à certaines questions que les fans se posaient, notamment pourquoi dans la gamme Legacy, Hasbro a réutilisé la version siège de Soundwave qui se transforme en vaisseau spatial, pas tout le temps apprécié par les fans, pour rééditer la figurine au lieu d'utiliser sa version Netflix qui se transforme en radiocassette comme Blaster de la gamme Legacy et donc aurait fait un duo parfait et un hommage parfait pour les années 80. Eh bien tout simplement parce que Soundwave est une exclusivité Walmart aux États-Unis. Et visiblement, les magasins ont des droits d'exclusivité et d'usage de ces moules sur une certaine période. Et apparemment, pour Soundwave Netflix, eh bien Walmart a toujours les droits. Hasbro ne peut donc pas encore l'utiliser pour une sortie classique. Hasbro a expliqué aussi que les durées d'exclusivité ne sont pas les mêmes en fonction des magasins. Typiquement, Terrorzor de la gamme Golden Disc exclusivité Amazon a visiblement un droit d'usage plus court pour Amazon, puisqu'on a déjà vu un prototype fuité d'une nouvelle version de Terrorzor légèrement modifiée en Toy Color, un petit peu comme Dinobot, qui sera une exclusivité Target. Ça veut dire qu'Amazon a eu un droit d'usage plus court de quelques mois sur ce moule. Autre question qui a été posée à Hasbro, parmi tous les grands robots qui existent, pourquoi Metroplex a été choisi cette année pour Legacy? 2 raisons, une liée au groupe de test et une liée à l'histoire autour de Legacy que Hasbro essaye de construire. Premièrement, même si on est certain à penser que Legacy et Warforce Cybertron sont des gammes orientées collector, elles sont aussi orientées pour les enfants et cette gamme est quand même testée sur les enfants en amont par les équipes marketing Hasbro et ils ont tout simplement suggéré plusieurs personnages aux enfants et ils se sont tournés vers Metroplex. Car tout simplement, les véhicules de construction s'appelaient toujours aux enfants. Simple et pas si bête que ça quand on le voit sous cet angle, mais encore faut-il le voir sous cet angle. Autre angle aussi avancé par Hasbro, un peu plus tiré par les cheveux, c'est que la gamme Legacy tourne autour des armes faites d'énergon et Metroplex est tout simplement un véhicule de construction, une excavatrice qui pourrait très bien extraire de l'énergon. Voilà le petit lien qu'ils ont trouvé avec l'histoire Legacy et les autres personnages. Legacy ouvre également des portails dans les multivers Transformers pour réunir plusieurs personnages de différents univers. Metroplex Cybertron vient bien d'un univers différent de l'univers G1. Avant de continuer les news, je vous rappelle ou je vous informe que j'ai ouvert récemment un Utip. Si vous voulez soutenir un petit peu régulièrement la chaîne, et si vous participez ce mois-ci, vous pouvez choisir le thème ou le sujet d'une future vidéo ou le personnage d'une future revue vidéo sur la chaîne. Après les Core Class Legacy vus en magasin Jouet Club la semaine dernière, c'est au tour des Deluxe de débarquer. Dragstrip a été vu dans un magasin Jouet Club de mémoire, si ma source est bonne, sur Discord. Quant à Skids a été vu également à Fnac et Jouet Club. Pour l'instant, seuls ces 2 Deluxe sont disponibles sur les 4. Les autres sont toujours en précommande, donc elles devraient sortir quand même en France, mais un peu en décalé. Sachez que Magnatoys a reçu également ces 2 figurines, ainsi que la figurine Voyager Bulkhead, donc pour ceux qui n'ont pas pu la trouver en magasin ou qui ne l'ont pas encore vue, vous pouvez vous la commander en ce moment à la date de diffusion de cette vidéo.
Enfin, sachez que Magnatoys a eu ce mardi des stocks de Buzzworthy Silver Strike, la première figurine Buzzworthy à être disponible en France cette année, et malheureusement à la diffusion de cette vidéo, il est déjà en rupture. Les quantités étant limitées, si jamais vous voulez pas rater de précommande, n'oubliez pas que je poste les infos sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Donc si vous ne voulez pas rater les différentes précommandes ou commandes, je vous invite à suivre les différents réseaux sociaux TF Toybox qui s'affichent en bas de l'écran. La vidéo nouvelle de la semaine est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à me mettre en commentaire également ce qui vous plairait, ce que vous aimeriez avoir dans vos rayons. Comme j'ai dit également, n'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter pour avoir plus d'infos également en direct sans attendre les vidéos. Et enfin, n'oubliez pas le petit pouce positif et de vous abonner, on ne sait jamais. Si ce n'est pas encore fait, ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne et vous recevrez automatiquement les futures vidéos. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo.